Re les amis, Senor 91 Entre 95, Gnouki, Melino, Sono, et j'en passe, tous les amis, Jacques Steller, comme d'hab, les fidèles, merci à vous, Tunchi, Ryan, Boras, allez, nouvelle vidéo sur le deuxième compte pour ceux qui suivent sur YouTube, hein, le deuxième compte a été rétabli, donc c'est reparti, petite vidéo sur Judo, pour ceux qui, qui étaient là il y a 2 secondes, bon, je vais redire un peu la même chose, mais bon, moi je vais vous montrer, hein, la preuve formelle, lui-même le dit, hein, qu'il a été en loge, il a été invité, et je sais pas, j'ai trouvé son discours assez étrange, vraiment étrange, et vu ce qu'on voit en plus aujourd'hui, hein, voilà, je vais pas vous répéter ce qui est arrivé, bon, moi je ne renie pas tout son passé, il faut quand même savoir. Merci Frono pour Sono, merci pour l'album, je l'ai fait avec le cœur. Bon bref, en tout cas, on n'oublie pas tout son passé à judo, grand combattant, on ne crache pas du tout dessus. Moi je fais cette vidéo, peut-être que ça peut montrer à certains que ça existe vraiment, les formations, etc. Toutes les vidéos que j'ai fait, hein, même Judo va encore confirmer que ça existe puisqu'il a participé carrément. Donc ça peut aussi éveiller certains dans ce sens-là, c'est là où j'appuie, c'est... voilà, c'est à force tout se lie. Hein. Et en même temps, je vais vous montrer le discours de Judo. Après le niveau 0, tout ça, bizarrement, le 1005 € pour la Palestine, tout. Franchement, tout ça, après, je le comprends. Je comprends. Je le comprends mieux qu'avant. On dirait qu'il y a avant Judo et un après Judo, mes frères. Et vous allez voir que les francs-maçons, je répète, pour moi, qui sont quand même l'ennemi de ce système, de cette planète, si on réfléchit bien, c'est bien eux qui ont été tués les Indiens, ceux qui colonisent, hein, en décimant des peuples, l'esclavage, j'en passe, hein, du colon à tout ça, c'est tous des francs-macs, hein, tous les gros noms, hein, c'est des francs-macs. Donc c'est eux, le réel ennemi. Bizarrement, Judo, il le dit pas. Enfin, je sais pas, je l'ai pas senti. Pourtant, il a pas fait, il a pas froid aux yeux, vous le connaissez. Mais bizarrement, on dirait que c'est plus son combat, ou je sais pas. Vous allez voir, en tout cas, ce qui... Franchement, j'étais un peu choqué. De la part de Judo, justement, qui aime bien rentrer dans le vif du sujet, etc. À croire qu'il y a que les juifs qui l'intéressent. Et encore, hein, dans les juifs, en plus, il y a des gentils, il y a des méchants. Donc, si c'est vraiment les sionistes, ton problème, bah, c'est un peu la franc-maçonnerie, mon Judo. Donc, voilà, je sais pas. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir. C'est incroyable. Ah, peut-être aussi, c'est pas faux. Il y en a, il me dit, ça se trouve, il reçoit des menaces. C'est pas faux. Bah, de toute façon, il en reçoit plein, il le dit. Quelque part. Mais bon. Voilà, quoi. Là, vous allez voir qu'on dirait même qu'il a plus envie trop de... Et au contraire. Vous allez voir. J'ai ensuite une autre vidéo aussi pour un peu... Vous allez comprendre où je vais en venir. Donc, allez, on y va. Alors, ça, c'est un truc sérieux, hein. Top Dog, qui font une interview à Judo. Dites-moi si le son, c'est bon. Il est trop persécuté, peut-être, ou peut-être qu'il ne l'est plus. C'est bien l'humoriste Dieudonné. Sur le papier, ce devrait être... Donc voilà, monsieur avait posé des questions. Principe de base, commun à tout être humain, la liberté d'expression. Comment Dieudonné juge-t-il la maçonnerie? Est-il animé par une certaine forme de ressentiment à son égard, car elle ne l'a pas épargné? Il a d'ailleurs une petite expérience, assez peu connue avec elle. Ah, God déjà. Bizarrement, je sais pas ce que c'est, mais bon. Vous avez vu, hein, les initiales de Dieu, bon bref, j'espère que c'est pas un blasphème. Bon, là je vais peut-être loin, mais je l'ai vu. Effectivement, j'ai participé à une tenue blanche. Voilà. C'était cadet. J'ai été invité, en fait, un spectateur est venu me voir un jour, métis comme moi. Ah, Grand Orient de France, exact, c'est vrai. Ouais. Que vous veniez vers un monde métissé. C'était le sujet de ce qu'il voulait faire, de petit. Alors moi, je ne connaissant absolument rien de la franc-maçonnerie, j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas. Déjà, Judo, tu ne connais rien à la franc-maçonnerie, c'est sûr. Ah bon, ça j'étais pas au courant. Hein. Et regardez bien, c'est pas le Judo le jeune, hein. Il est gros, il a les chevelures blanches. L'interview date de 2015, donc c'était là, hein. Il y a 6 mois, quoi. Hein. Tu ne connais pas les Judo, tu connais pas les francs-maçons Judo. Ah bon, bah, d'accord. Par curiosité, je me souviens d'une ambiance très boisée, un peu comme l'intérieur de la 17e à Paris, voilà. 17e correctionnelle, que je tribunal, quoi. J'y suis allé plus souvent. Donc voilà, il a bien dit, hein, c'est une ambiance de tribunal, tout ça, et j'ai fait plein de vidéos, vous voyez bien, les gens sont en tenue chez nous, c'est strict, c'est, hein, il faut que tu fasses à les gens, c'est plein de trucs, bref, ça il va pas nous dire, hein, mais bon. J'ai voilà. passé plus de temps. C'est bien ça, hein. Mais oui, donc cette ambiance de tribunal, effectivement. Ensuite, je me suis un peu renseigné sur ce qu'était la franc-maçonnerie. On m'a expliqué qu'il y avait des grands hommes qui avaient été francs-maçons. Il y avait toute une liste et qu'il était bon d'entrer sur cette liste puisque on faisait partie. Bon, je vais continuer, hein, ça continue. Mais est-ce que vous voyez déjà un peu le truc qui me choque là? Moi, ça me choque, des grands noms. Il faut participer à cette liste. Bien sûr qu'il va pas le faire, mais des grands noms.
T'aurais pu dire autre chose comme adjectif. Je sais pas, des grands escrocs, je sais pas moi, l'ennemi vraiment qui me fait des problèmes ou quoi, je sais pas, non. Je vois pas le délire là. Je sais pas, c'est incroyable. Là, c'est incroyable, Dieudo, je comprends pas. Là, je comprends pas ton interview. Comment tu peux le prendre comme ça alors que c'est eux, les pires ennemis de ce système. C'est eux-mêmes que tu dénonces tous les jours, que tu fais armes que tu connais plus. Franchement, je comprends pas là. Là, je vous dis, l'interview, elle m'a choqué un peu. Donc, je remets un peu en arrière pour ceux qui viennent d'arriver. Ensuite, je me suis un peu renseigné sur ce qu'était la franc-maçonnerie. On m'a expliqué qu'il y avait des grands hommes qui avaient été... Voilà, le reste, t'as compris, ça m'a choqué. Il y avait toute une liste et qu'il était bon d'entrer sur cette liste puisque on faisait partie des grands hommes de cette société. On y arrive, Sono, je vais en parler après. Mais bon, beaucoup d'hommes politiques, quelques humains. Oui, elle en dit 2015. Je me suis renseigné après sur ce qu'il faisait, c'était pas très très bon, selon moi. Voilà. Ensuite, il dit ce qu'il faisait, c'était pas très très bon. Okay. Je a refusé, lui, d'en faire partie. Il y avait une phrase qui était... Coluche a refusé d'en faire partie, hein. Bravo. Amusante, c'était... il paraît qu'il faut un poster pendant 1 an. Il dit, je veux bien m'inscrire, mais l'année dernière. Ça coupe là-dessus. Voilà, bravo en tout cas. Hein. Ça, c'est des héros, ça, c'est Coluche. Bref, je vais la remettre du début parce que quand même, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, en gros, voilà, il a participé. Bon, ça n'a pas plus que ça. Surtout qu'on lui a expliqué que c'était des grands noms et que des grands escrocs, le diable en personne, là, mon frère Dieudo. Oh, comment tu leur fais les louanges, là? En tout cas, oui, big up à Coluche, hein, il a bien refusé. Et d'ailleurs, s'il en parle déjà, c'est que ça fait 1 an qu'il a fait le truc. Normalement, il n'a pas le droit d'en parler pendant 1 an, c'est lui-même qui l'a dit. Donc déjà, ça fait déjà 1 an, dans la logique, puisque là, il a le droit d'en parler. Je sais pas, c'est incroyable. Salam les frères. Hein. Regarde François. Attends, François, tu vois pas les vidéos de Dieudo? Ouais, la guerre là-bas, la guerre en Syrie, la guerre en Russie, nanana. Mais là, c'est eux qu'il faut dénoncer tout de suite. C'est là, Dieudo, c'est parti. Allez, on y va, là. C'est là que tu dois dire tout ça, là. Je comprends pas. C'est là que tu dois dire c'est eux, etc., non? Non, rien sur eux. Des menaces. Il a des gosses, oui, Guns, ah bon, il n'y a que les francs-maçons qui menacent et pas les autres. Ouais, peut-être. T'as peut-être raison d'un sens. Eux, c'est vrai qu'ils vont à l'action. Ils vont à l'action. T'as plus, voilà, Gun, d'un sens, c'est plus logique. C'est pas faux, c'est pas faux. On sent. Là, il dit, oui, il est menacé, en plus, surtout qu'il a participé. Là, il a carrément tous les trucs pour qu'il puisse le canner ici. J'avoue. Carrément, il a tiré l'obligation, enfin, il a tiré sa révérence, ou je sais pas comment on dit ça. L'allégeance, plutôt. Il a été obligé de faire l'allégeance, hein, puisqu'il était là-bas avec eux. Donc, forcément, ils ont, oui, t'ouvres ta gueule, c'est interdit, tu vas pas, on va te faire taire, en gros. Donc, il a attendu un peu, et là, il y va gentiment. Peut-être, j'avoue, ça se tient, mais il y va vraiment gentiment. Hein. Un jour, métis, comme moi, d'origine africaine, il m'a dit, ce serait bien que vous veniez vers un monde métis. Il faut savoir que il est venu à son spectacle, hein, alors qu'il faisait déjà des dénonciations, hein, il le dit lui-même. Hein, c'était en 2015 qu'il a fait l'interview, donc allez, en 2014 peut-être minimum, entre guillemets. Il connaissait pas les francs-maçons. Moi, c'est surtout ça qui me choque, les gars. Et comment vous pouvez accepter ça? Depuis que j'ai 12 ans, je connais les francs-maçons. C'est quoi le délire, là? Il ose dire qu'il connaissait pas les francs-maçons. Quand le mec est venu le voir. C'est un truc de ouf, les gars. Là, franchement, c'est un truc de ouf. C'est ça qui ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est juste ça, en fait. Tout le reste, encore, bon, ça va, c'est du blabla. Mais juste ça me fait bugger. Surtout qu'il les dénonce depuis le début, en vrai. Même s'il fait passer ça sous des juifs ou quoi que ce soit, alors qu'il y a des bons juifs, etc. Bon, et lui-même, il le sait très bien. Hein. Même lui, il a des potes juifs. Même son collègue, d'ailleurs, qui est juif, carrément. Son second, là. Bon, bref, vous avez vu qui je parle. Jackie. Donc, oui, je sais, il a aucun problème avec ça, mais quand même, dire qu'il connaissait pas, ça fait peur. Hein. Franchement, ça fait peur. Ça fait peur, les frères. Et après, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est pas pour rien, je montre ça. Je voulais faire une petite... Alors, moi, ne connaissant absolument rien de la franc-maçonnerie, j'ai dit, bon... Alors, c'est Moon, je sais pas, mais bon, peut-être. Je me souviens d'une ambiance très boisée, un peu comme l'intérieur de la 17e à Paris, 17e correctionnelle, que je connais mieux. J'y suis allé plus souvent, j'y ai passé plus de temps. Mais, oui, donc cette ambiance de tribunal, effectivement. Donc déjà ça existe, hein, pour tous ceux qui doutent encore. Hein. Sur ce qu'était la franc-maçonnerie. Un mec qui est fan de Dieudo et que tu crois que je dis de la merde quand je te parle de tout ça, là j'espère que tu as encore une bonne preuve, hein, que ça existe. Et maintenant bon, le reste c'est nous qui analysons le reste. Expliqué qu'il y avait des grands hommes qui avaient été... Des grands hommes, bravo. Des satans sur place. Il y avait toute une liste
des kabbalistes d'entrer sur cette liste, sionistes. On faisait partie des grands Qui ont même créé Hitler. Bon, bravo. de cette société. Mais bon, beaucoup d'hommes politiques, quelques humoristes. Hein. Et beaucoup d'hommes politiques. Mais Val, c'est ton combat, les hommes politiques, toute ta vie. Tu vas me dire, tu connais pas? Toute ta vie, c'était ton combat. Mais je comprends pas, moi. Enfin, bref. Je me suis renseigné après sur ce qu'il faisait. Après, hein, ça va. Selon moi. Je sais que Coluche a refusé, lui, d'en faire partie. Il y avait une phrase qui était amusante, c'était il paraît qu'il quand on rentre, il faut se taire pendant un an. Il dit je veux bien m'inscrire, mais l'année dernière. Bravo. On va rester là-dessus. Voilà, la franc-maçonnerie. Il y a le livre qui va avec, je pense, du monsieur qui lui a fait l'interview. Ah non, c'est un film, pardon. C'est un film, carrément. Il y a un film qui va arriver. Bon, bah, je pense qu'il est connu, on en a déjà parlé en plus. Donc voilà, je vous montre pas ça pour rien, les frères. Là, vous avez vu l'interview en 2015, il ose pas trop, nanani, nanana. Niveau 0. La disquette, 1500 pour la Palestine. Bon, allez, hein, on le prend sur nous. Bon, allez, ok. Au lieu d'1 million. Et il avait dit, hein, grâce aux gens de la non-assurance, si j'ai l'argent qui est nécessaire, avec les gens, je envoie 1 million. Là, il a eu les gens, mais il n'a pas envoyé 1 million. Et ça, c'est malhonnête de ouf. Et la vidéo, elle a sauté que j'ai fait. Bref, le frère Mastax aussi a fait une vidéo sur le sujet, donc big up à lui. Et c'est réel. Hein. La vidéo, il dit bien, grâce aux gens de la non-assurance, si j'atteins un certain quota, j'envoie 1 million. Il a dépassé ce quota, il n'a pas envoyé 1 million. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment bon. Je remets pas son passé en arrière, enfin, je renie pas tout ça. Bravo quand même à son combat, etc. Même s'il connaissait pas les francs-maçons, pourtant il était dans le combat. Bon, c'est un peu étrange comme discours. Et là, je vais vous montrer maintenant la pub que Dieudonné partage lui-même. Et là, j'étais sur le site directement de BFM TV. Donc voilà. Oh non, on me dit ah oui, yes. Voilà, courtier, hein, BFM TV qui fait la pub à Dieudonné. Bon. Donc maintenant, avant, on sait qu'il faisait la pub dans un certain sens. Là, vous allez voir la pub de BFM TV que même Dieudonné partage sur son compte. Là, franchement, c'est incroyable. Maintenant, je sais pas ce qui se passe. J'avais préparé la vidéo. On dirait que ça bug. On sera obligé. Désolé. Donc, voilà, on peut voir un peu. Hein, ils font les louanges de tout ce qu'il a fait. Les condamnations, les nanani, les nanana, 2017, je sais pas quoi. Je crois que je vais me taper la pub, je crois. Maillot de bain, il pense Brésil. Fabiola Molina a surtout commencé par des maillots de bain d'entraînement avant de se tourner vers les... Attendez, je vais tenter un truc sur... J'avais déjà chargé la vidéo, mais bon, c'est vraiment des sites à la noix, ça, pour te... Bref, désolé les amis. Voilà, ça déconne. Bon, ce qu'on va faire, je sais que Dieudonné l'a partagé direct. Ok, on va aller plus vite. C'est vraiment de la bêtise, ça. Voilà, BFM TV fait la promo. Lui, il dit incroyable sur son compte. Incroyable, BFM TV, il me fait la promo. J'avoue, c'est vrai, c'est incroyable. Mais regardez la promo maintenant. Ça a vraiment changé, les gars, je vous le dis. Donc ça, c'est lui qui a rajouté, bon, on s'en fout. Allez, voilà, ça commence. Là, ça commence. À Paris, Dieudonné est encore là. Comme 5 fois par semaine, il joue ce soir-là son nouveau spectacle. Ses fidèles sont bien présents. D'abord, il me fait rire. Ouais. Et après, il est pas très politiquement correct. Et ça fait du bien. C'est vraiment dans le cadre de l'humour. Donc, ça a changé, c'est donc. de tout, pour moi, c'est quelque chose d'important. Rien n'a changé depuis 3 ans. Dans un théâtre comble, Dieudonné enchaîne les sketchs sur tous les thèmes. Mais entre deux procès, sa petite entreprise ne semble pas connaître la crise. Dieudonné se diversifie. En plus de ses spectacles, produits dérivés et vidéos sur Internet, il est devenu courtier en assurance. Et en assurance, t'as réfléchi? Une activité tout à fait légale. Le même dit, il n'y a rien de chelou. Ah non, tu m'as dit le... Ok, d'accord. Parce que là, quand même, il n'y a rien de chelou. BFM TV. BFM TV. L'ennemi. Hein, les terroristes et l'islam, tout ça, là, c'est eux, hein. Font la pub à Dieudonné, comme ça. Il n'y a même plus de... Car il est déclaré que Dieudonné présente comme anti-système. C'est des modèles d'intermédiation utiles. Un an après le lancement de la non-assurance, Dieudonné revendique dans ses vidéos ou ses spectacles plusieurs dizaines de milliers de clients. Normal. Et on le sait. Et on a vu, chèque pour la Palestine. Bref. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? BFM TV, voilà ce qu'on voit.
Tant mieux pour Jodo. Moi, je dis pas le contraire. Là, c'est mieux. Pour une fois, ils lui font une vraie pub. Ça, c'est une vraie pub d'un artiste, ça. Pour une fois, enfin, merci. Ils lui font au moins... Ah, ils ont arrêté le boycott, on va dire. Mais quand même, je suis choqué. Je suis choqué. BFM TV, quoi. Et vous voyez, le niveau 0, tout ça. Allez voir aussi le niveau 0. Niveau 0. Bizarre aussi le logo. Enfin bref, je sais pas, Jodo, si on l'a perdu ou pas, mais... Moi, ce que je dis, en tout cas, exactement, Morat a tout dit. Moi, je veux finir vraiment avec ça, au final. Jodo, bravo pour tout son passé. Bravo. Mais il aime trop l'argent. Ça, on peut le dire. Par contre, je sais pas s'il a changé. Vraiment, il a tourné. C'est possible. Je dirais pas non. Et j'attends en commentaire qu'on développe ce sujet-là parce que c'est important. Là, non, ça ne tient plus. Là. Après l'interview qu'on vient de voir, la pub de BFM TV, complètement dans son sens. On oublie tout, on parle pas de sionistes, on parle pas de tout ça, on parle que du bien et que carrément allez-y, on vous invite à aller à l'Amador, que c'est super spectacle, bonne ambiance, que tant mieux, et c'est vrai, bravo, tant mieux, je soutiens la cause, je suis avec BFM TV pour une fois, je suis avec BFM TV. On me dit c'est un escroc, faut que je me réveille, je sais pas, tout travail mérite salaire, mon frère, ça aussi faut le dire, et ça aussi je voulais le dire à plusieurs personnes, tout travail mérite salaire, il a fait son taf quand même, faut le dire. Mais j'espère qu'il n'a pas tourné, qu'il n'a pas vrillé, parce que c'est vrai que ce qu'il nous montre là, c'est plus le Jodo d'avant. Hein, du mensonge, carrément loge maçonnique. Je n'étais pas au courant, arrête. Jodo, tu ne connais pas les loges, depuis tes gamins, tu ne connais pas. C'est incroyable ce que tu nous dis. Tu fais un combat sans connaître les francs-maçons. Et tu as été là-bas parce que tu connaissais pas. Franchement, ça me fait du mal, ça me fait du mal, et c'est même un mensonge encore, j'ai l'impression, tu vois. Il a voulu essayer de voir s'il pouvait, et ça se trouve, il y est encore. Et c'est ça là qu'on a le doute maintenant. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il y est plus? Lui, il a dit, j'ai pas aimé certaines choses, le figurer sur la liste de grands hommes que je devrais y être, mais j'ai pas aimé certaines choses de certaines personnes. Non, on n'aime pas du tout leur truc. Leur doctrine, c'est quoi? C'est de suivre Lucifer, frère. Que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit le Y, le B, le violet, le jaune, le rose. Ils suivent Lucifer, fin. T'as quoi à suivre là? Y a quoi Je comprends pas. Et il le sait très bien, c'est ça qui me fait mal. Donc et là, il essaie de mettre une disquette pour le mec qui sait pas à la télé, dans son interview, hein, c'est ça que je vais bien expliquer. Dans l'interview, ah bah non, je l'ai enlevé, c'est vrai que j'ai mis la pub. Mais en fait, il essaie de disqueter le mec qui connaît pas trop, pour, je sais pas, j'ai l'impression, il est pas sincère en tout cas, j'ai l'impression. Et c'est très bien que c'est l'ennemi de ce système, c'est eux qui ont créé les banques, ceux qui ont créé l'esclavage, c'est eux qui ont créé... Tout, la colonisation, c'est pire que tout sur cette terre, c'est le pire péché ultime des nations, c'est ça, c'est coloniser. Je sais pas, non, Jodo, et c'est tous les grands noms que tu dis sur la liste, là, c'est tous les grands noms des potes de Lucifer, mon frère. Enfin, quand je dis des potes de Lucifer, des gens qui rêvent du pouvoir, qui vendraient leur âme pour tout et la gloire, hein, vous avez compris. Hein, même Lucifer, ça se trouve, leur chie dessus carrément, alors qu'ils sont tellement aveuglés, et même ils nagent dans la merde, parce qu'ils aiment bien ça, c'est des scatos en plus. Bref, je parle pas de Jodo, là, je parle vous voyez très bien qui je parle, mais bon, ça n'empêche pas que voilà, moi j'ai trouvé ça bizarre, donc j'ai voulu faire une vidéo pour en débattre, comme c'est le projet, hein, comme c'est le but. Il y en a beaucoup qui vont dire que je me trompe, il y en a beaucoup qui vont dire justement, non, moi je me trompe de rien, juste j'affirme les choses. Là, il a été, c'est tout, regardez, maintenant la pub est plus positive, niveau 0, faut quand même pouvoir le faire, hein, avoir un studio, tout ça, faire c'est quelque chose, hein, et même le logo, je sais pas, l'ambiance, regardez, niveau 0, vous allez voir, je sais pas, l'ambiance c'est plus pareil, ça a changé. Franchement, ça a changé. Et même tu le sens. Même une vidéo tout de suite là. Il fait une vidéo, vous allez voir, c'est plus pareil. Je sais pas ce qui se passe, mais ça change. Je sais pas. C'est peut-être moi qui ressens ça comme ça. Mais bon, j'espère que, hein, qu'il va continuer à faire le combat, qu'il va envoyer 1000 € par semaine en Palestine et que ça fera 1 million, un de ces quatre, pour la non-assurance, pour tous ceux qui ont dit, on vient aussi pour ça dans ton assurance. Alors que lui, il fait que les renvoyer dans les assurances du système. Hein. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont expliqué. En vrai, il n'est pas... voilà, ce n'est juste un mec... C'est comme le Lynx. Tac, je veux une voiture, boum, bah tiens, on va t'envoyer chez Peugeot. Bah c'est pareil. Je veux une assurance, bah tiens, t'as 3 choix, choisis entre le système qui va te la mettre. Moi, je fais que t'envoyer là-bas. Je vous mets au charbon. Et ça peut aussi... Il est courtier, ouais, tout simplement. C'est ça qu'on dit, ouais. C'est courtier le mot, hein. Ouais, si, c'est ça que ça veut bien dire ça, courtier, en fait. Ok, d'accord. Moi aussi, j'étais en train de bugger. Je confonds, enfin, j'étais en train de mélanger courtier avec... Enfin bref, allez, on va pas se prendre... Ouais, comparateur d'assurance, voilà, c'est plutôt ce mot-là que je cherchais, Azura, bravo. Comparateur d'assurance, c'est exactement ça, en gros. Voilà, c'est un comparateur d'assurance, c'est plus... courtier, c'est pareil, mais je cherchais l'autre mot. Bon, dans tous les cas, tout a été dit, voilà, je répète, faut quand même pas cracher dans la soupe. Jodo a un combat... en même temps, c'est un peu bizarre qu'il combattait des gens qu'il ne connaissait pas, apparemment.
Il dit qu'il connaissait pas les francs-macs avant, bon, peut-être, hein. Mais bon, moi, je n'oublie pas ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, tous ces... Hein, voilà, c'est quand même quelque chose de s'être mouillé au nom d'une cause, voilà, mais on a aussi une preuve, les frères, hein. On donne 1 million à la Palestine en 2014, en 2016, ils donnent 1000 euros. Voilà, ça peut aussi montrer que c'est vraiment, ça prouve bien qu'il y a un truc qui est pas normal. Enfin, qu'il y a, voilà, c'est tout. Voilà. Et on va rester là-dessus. Merci à tous ceux qui sont là. Je reviens avec une nouvelle vidéo pour ceux que ça intéresse. Et j'attends en commentaire, hein. Là, ça va être du débat ultime, je sais déjà. Ça va être du débat ultime. Et justement, c'est le but de cette vidéo, au final. C'est surtout en commentaire qu'il y a la vraie conclusion. Pour ceux qui ne savent, qui sont sur Péri, sachez que les conclusions réelles sont en commentaire sur YouTube. Et grâce à tous ceux qui sont là. Donc, merci à vous. Allez, ciao, à bientôt. Je connais ton histoire, tout faire pour tout avoir. Travestirais même leur rap juste pour la gloire. Un brin d'espoir se ressent dans ton verre, tu utilises au bar pour noyer le poisson qui se fait bouffer par les cafards. Certains baissent leur froc pour se voir dans un diamant et t'arrêtes des pipes pour être à la une comme ma gloire. Oublie pas l'essentiel inculqué en guise de principe. Évolue et pense à tous les petits qui vivent en Tessie. L'intelligence fait manger par l'avarice des cons. Tu peux constater le nombre de militants dans les décombres est encore loin du compte. De nos jours, ce qui compte, c'est l'apparence et les barres dans le compte. Tu te rends compte, un monde acheté où le mal est tapis dans l'ombre, dans ton joint ou dans les scènes X qui balancent sur les ondes. Pour l'audimat, sans penser aux conséquences, une seule seconde, ça gronde que pour le pouvoir. Ils feront n'importe quoi, ils diront n'importe quel bobard pour attirer tous les regards. C'est en tombant qu'on avance en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. C'est en tombant qu'on avance en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. Comment on dit ça? L'allégeance plutôt, il a été obligé de faire l'allégeance, hein, puisqu'il était là-bas avec eux. Donc forcément, ils ont, oui, t'ouvres ta gueule, hein, c'est interdit, tu vas pas, on va te faire taire en gros. Donc il a attendu un peu et là il y va gentiment. Peut-être, j'avoue, ça se tient, mais il y va vraiment gentiment. Hein. Un jour, métis comme moi, d'origine africaine, il m'a dit ce serait bien que vous veniez vers un monde métissé. Il faut savoir que il est venu à son spectacle, hein, alors qu'il faisait déjà des dénonciations, hein, il le dit lui-même. Hein, c'était en 2015 qu'il a fait l'interview, donc allez, en 2014 peut-être minimum, entre guillemets. Il connaissait pas les francs-maçons. Moi, c'est surtout ça qui me choque, les gars. Et comment vous pouvez accepter ça? Depuis que j'ai 12 ans, je connais les francs-maçons. C'est quoi le délire, là? Il ose dire qu'il connaissait pas les francs-maçons. Quand le mec est venu le voir. C'est un truc de ouf, les gars. Là, franchement, c'est un truc de ouf. C'est ça qui me... Ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est juste ça, en fait. Tout le reste, encore, bon, ça va, c'est du blabla. Mais juste ça me fait bugger. Surtout qu'il les dénonce depuis le début, en vrai. Même s'il fait passer ça sous des juifs ou quoi que ce soit, alors qu'il y a des bons juifs, etc. Bon, et lui-même, il le sait très bien. Hein. Même lui, il a des potes juifs. Même son collègue, d'ailleurs, qui est juif, carrément. Son second, là. Bon, bref, vous avez vu qui je parle. Jackie. Donc, oui, je sais, il a aucun problème avec ça, mais quand même, dire qu'il connaissait pas, ça fait peur, hein. Franchement, ça fait peur. Ça fait peur, les frères. Et après, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est pas pour rien, je montre ça. Je voulais faire une petite... Alors moi, ne connaissant absolument rien de la franc-maçonnerie, j'ai dit, bon... Ben, alors, Semoun, je sais pas, mais bon, peut-être. Je me souviens d'une ambiance très boisée, un peu comme l'intérieur de la 17e à Paris, 17e correctionnelle, que je connais mieux. J'y suis allé plus souvent, j'y ai passé plus de temps. Mais oui, donc cette ambiance de tribunal, effectivement. Donc déjà ça existe, hein, pour tous ceux qui doutent encore. Hein. Sur ce qu'était la franc-maçonnerie. Un mec qui est fan de Dieudo et que tu crois que je dis de la merde quand je te parle de tout ça, là j'espère que tu as encore une bonne preuve, hein, que ça existe. Et maintenant, bon, le reste, c'est nous qui analysons le reste. Expliquer qu'il y avait des grands hommes qui avaient été... Des grands hommes, bravo. Des satans sur place. Il y avait toute une liste. Des kabbalistes d'entrer sur cette liste, sionistes. On faisait partie des grands hommes. Même écrit Hitler. Bravo. De cette société. Mais bon, beaucoup d'hommes politiques, quelques humoristes. Hein. Et beaucoup d'hommes politiques. Mais Val, c'est ton combat, les hommes politiques, toute ta vie. Tu vas me dire, tu connais pas? Toute ta vie, c'était ton combat. Mais je comprends pas, moi. Enfin, bref. Je me suis renseigné après sur ce qu'il faisait. Après, hein, ça va. Selon moi. Je sais que Coluche a refusé, lui, d'en faire partie. Il y avait une phrase qui était amusante, c'était, il paraît qu'on rentre, il faut se taire pendant un an.
Il dit, je veux bien m'inscrire, mais l'année dernière. Bravo. On va rester là-dessus. Voilà, la franc-maçonnerie. Il y a le livre qui va avec, je pense, du monsieur qui lui a fait l'interview. Ah non, c'est un film, pardon. C'est un film, carrément. Il y a un film qui va arriver. Bon, je pense qu'il est connu, on a déjà parlé en plus. Donc voilà, je vous montre pas ça pour rien, les frères. Là, vous avez vu l'interview en 2015, il ose pas trop, nanani, nanana. Niveau 0. La disquette, 1500 pour la Palestine. Bon, allez, hein, on le prend sur nous. Bon, allez, ok. Au lieu d'1 million. Et il avait dit, hein, grâce aux gens de la non-assurance, si j'ai l'argent qui est nécessaire, avec les gens, je envoie 1 million. Là, il a eu les gens, mais il n'a pas envoyé 1 million. Et ça, c'est malhonnête de ouf. Et la vidéo, elle a sauté que j'ai fait. Bref, le frère Mastax aussi a fait une vidéo sur le sujet, donc big up à lui. Et c'est réel, hein. La vidéo, il dit bien, grâce aux gens de la non-assurance, si j'atteins un certain quota, j'envoie 1 million. Il a dépassé ce quota, il n'a pas envoyé 1 million. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, bon, je remets pas son passé en arrière, enfin, je renie pas tout ça, bravo quand même à son combat, etc. Même s'il connaissait pas les francs-maçons, pourtant il était dans le combat, bon, c'est un peu étrange comme discours. Et là, je vais vous montrer maintenant la pub que Dieudonné partage lui-même. Et là, j'étais sur le site directement de BFM TV. Donc voilà. Oh non, on me dit, ah oui, yes. Là, non, ça ne tient plus. Là. Après l'interview qu'on vient de voir, la pub de BFM TV, complètement dans son sens. On oublie tout, on parle pas de sionistes, on parle pas de tout ça, on parle que du bien et que carrément allez-y, on vous invite à aller à l'Amador, c'est super spectacle, bonne ambiance, que tant mieux, et c'est vrai, bravo, tant mieux, je soutiens la cause, je suis avec BFM TV pour une fois, je suis avec BFM TV. On me dit c'est un escroc, faut que je me réveille, je sais pas, ça, tout travail mérite salaire, confrère, ça aussi faut le dire, et ça aussi je voulais le dire à plusieurs personnes, tout travail mérite salaire, il a fait son taf quand même, faut le dire. Mais j'espère qu'il n'a pas tourné, qu'il n'a pas vrillé, parce que c'est vrai que ce qu'il nous montre là, c'est plus du dos d'avant. Hein, du mensonge, carrément loge maçonnique. Je n'étais pas au courant, arrête. Diodo, tu ne connais pas les loges, depuis tes gamins, tu ne connais pas. C'est incroyable ce que tu nous dis. Tu fais un combat sans connaître les francs-maçons. Et tu as été là-bas parce que tu connaissais pas. Franchement, ça me fait du mal, ça me fait du mal, et c'est même un mensonge encore, j'ai l'impression, tu vois. Il a voulu essayer de voir s'il pouvait, et ça se trouve, il y est encore. Et c'est ça là qu'on a le doute maintenant. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il y est plus? Lui, il a dit, j'ai pas aimé certaines choses, le figurer sur la liste de grands hommes que je devrais y être, mais j'ai pas aimé certaines choses de certaines personnes. Non, on n'aime pas du tout leur truc. Leur doctrine, c'est quoi? C'est de suivre Lucifer, frère. Que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit le Y, le B, le violet, le jaune, le rose. Ils suivent Lucifer, fin. T'as quoi à suivre, là? Il y a quoi... Je comprends pas. Et il le sait très bien, c'est ça qui me fait mal. Donc là, il essaie de mettre une disquette pour le mec qui sait pas à la télé, dans son interview, hein, c'est ça que je vais bien expliquer. Dans l'interview, ah bah non, je l'ai enlevé, c'est vrai que j'ai mis la pub. Mais en fait, il essaie de disqueter le mec qui connaît pas trop, pour, je sais pas, j'ai l'impression, il est pas sincère en tout cas, j'ai l'impression. Il sait très bien que c'est l'ennemi de ce système, c'est eux qui ont créé les banques, ceux qui ont créé l'esclavage, ceux qui ont créé... Tout, la colonisation, c'est pire que tout sur cette terre, c'est le pire péché ultime des nations, c'est ça, c'est coloniser. Je sais pas, non, Diodo, et c'est tous les grands noms que tu dis sur la liste, là, c'est tous les grands noms des potes de Lucifer, mon frère. Enfin, quand je dis des potes de Lucifer, des gens qui rêvent du pouvoir, qui vendraient leur âme pour tout et la gloire, hein, vous avez compris. Hein, même Lucifer, ça se trouve, leur chie dessus carrément, alors qu'ils sont tellement aveuglés, et même ils nagent dans la merde, parce qu'ils aiment bien ça, c'est des scatos en plus. Bref, je parle pas de Diodo, là, je parle vous voyez très bien qui je parle, mais bon, ça n'empêche pas que voilà, moi j'ai trouvé ça bizarre, donc j'ai voulu faire une vidéo pour en débattre, comme c'est le projet, hein, comme c'est le but. Il y en a beaucoup qui vont dire que je me trompe, il y en a beaucoup qui vont dire justement, non, moi je me trompe de rien, juste j'affirme les choses. Là, il a été, c'est tout. Regardez, maintenant la pub est plus positive, niveau 0, faut quand même pouvoir le faire, hein, avoir un studio, tout ça, faire c'est quelque chose, hein, et même le logo, je sais pas, l'ambiance, regardez, niveau 0, vous allez voir, je sais pas, l'ambiance c'est plus pareil, ça a changé. Franchement, ça a changé. Et même tu le sens. Même une vidéo tout de suite, là. Il fait une vidéo, vous allez voir, c'est plus pareil. Je sais pas ce qui se passe, mais ça change. Je sais pas. C'est peut-être moi qui ressens ça comme ça. Mais bon, j'espère que, hein, qu'il va continuer à faire le combat, qu'il va envoyer 1000 € par semaine en Palestine et que ça fera 1 million, un de ces 4 pour la non-assurance. Pour tous ceux qui ont dit, on vient aussi pour ça dans ton assurance. Alors que lui, il fait que les renvoyer dans les assurances du système. Hein. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont expliqué. En vrai, il n'est pas... voilà, c'est juste un mec... C'est comme le Lynx. Tac, je veux une voiture, boum, bah tiens, on va t'envoyer chez Peugeot. Bah c'est pareil. Je veux une assurance, bah tiens, t'as 3 choix, choisis entre le système qui va te la mettre. Moi, je fais que t'envoyer là-bas. Je vous mets au charbon. Et ça peut aussi... Il est courtier, ouais, tout simplement. C'est ça qu'on dit, ouais. C'est courtier le mot. Hein.
Ouais, si, c'est ça que ça veut bien dire ça, courtier, en fait. Ok, d'accord. Moi aussi, j'étais en train de bugger. Je confonds, enfin, j'étais en train de mélanger courtier avec... Enfin bref, allez, on va pas se prendre... Ouais, compare. Voilà, courtier, hein, BFM TV, qui fait la pub à Dieudo. Bon, donc maintenant, avant, on sait qu'il faisait la pub dans un certain sens. Là, vous allez voir la pub de BFM TV que même Dieudo partage sur son compte. Là, franchement, c'est incroyable. Maintenant, je sais pas ce qui se passe. J'avais préparé la vidéo. On dirait que ça bug. On sera obligé. Désolé. Donc, voilà, on peut voir un peu. Hein, ils font les louanges de tout ce qu'il a fait. Les condamnations, les nanani, les nanana, 2017, je sais pas quoi. Donc, je crois que je vais me taper la pub, je crois. Maillot de bain, il pense Brésil. Fabiola Molina a surtout commencé par des maillots de bain d'entraînement avant de se tourner vers les... Attendez, je vais tenter un truc sur... J'avais déjà chargé la vidéo, mais bon, c'est vraiment des sites à la noix, ça, pour te... Bref, désolé les amis. Voilà, ça déconne. Bon, ce qu'on va faire, je sais que Dieudo l'a partagé direct. Ok, on va aller plus vite. C'est vraiment de la bêtise, ça. Voilà, BFM TV fait la promo. Lui, il dit incroyable sur son compte. Incroyable, BFM TV, il me fait la promo. J'avoue, c'est vrai, c'est incroyable. Mais regardez la promo maintenant. Ça a vraiment changé, les gars, je vous le dis. Donc ça, c'est lui qui a rajouté, bon, on s'en fout. Allez, voilà, ça commence. Là, ça commence. À Paris, Dieudonné est encore là. Comme 5 fois par semaine, il joue ce soir-là son nouveau spectacle. Ses fidèles sont bien présents. D'abord, il me fait rire. Ouais. Et après, il est pas très politiquement correct. Et ça fait du bien. C'est vraiment dans le cadre de l'humour. Ah bah, ça a changé, dis donc. De tout, pour moi, c'est quelque chose d'important. Rien n'a changé depuis 3 ans. Dans un théâtre comble, Dieudonné enchaîne les sketchs sur tous les thèmes. Mais entre deux procès, sa petite entreprise ne semble pas connaître la crise. Dieudonné se diversifie. En plus de ses spectacles, produits dérivés et vidéos sur Internet, il est devenu courtier en assurance. Et en assurance, t'as réfléchi? Une activité tout à fait légale. Le même dit, il n'y a rien de chelou. Ah non, tu m'as dit le... Ok, d'accord. Enfin, ceux-là, quand même, il n'y a rien de chelou. BFM TV. BFM TV. L'ennemi. Hein, les terroristes et l'islam, tout ça, là, c'est eux, hein. Font la pub à Dieudo, mais comme ça. Il n'y a même plus de... Oh, c'est incroyable. Que Dieudonné présente comme anti-système. C'est des modèles d'intermédiation utiles. Un an après le lancement de la non-assurance, Dieudonné revendique dans ses vidéos ou ses spectacles plusieurs dizaines de milliers de clients. Normal. Et on le sait. Et on a vu le chèque pour la Palestine. Bref. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? BFM TV, voilà ce qu'on voit. Tant mieux pour Dieudo. Moi je dis pas le contraire, là c'est mieux. Pour une fois ils lui font une vraie pub. Ça c'est une vraie pub d'un artiste, ça. Pour une fois, enfin, merci. Ils lui font au moins, ils ont arrêté le boycott, on va dire. Mais quand même, je suis choqué. Je suis choqué. BFM TV quoi. Et vous voyez, il est niveau 0 tout ça. Allez voir aussi le niveau 0. Niveau 0, bizarre aussi le logo. Enfin bref, je sais pas Dieudo si on l'a perdu ou pas, mais moi ce que je dis en tout cas, exactement, Morat a tout dit. Moi, je vais finir vraiment avec ça, au final. Dieudo, bravo pour tout son passé, bravo, mais il aime trop l'argent. Ça, on peut le dire. Par contre, je ne sais pas s'il a changé, vraiment, il a tourné, c'est possible, je dirais pas non, et j'attends en commentaire qu'on développe ce sujet-là, parce que c'est important. C'était là, hein, il y a 6 mois, quoi. Hein. Tu ne connais pas les Dieudo, tu ne connais pas les francs-maçons Dieudo. Ah bon, d'accord. Par curiosité, je me souviens d'une ambiance très boisée, un peu comme l'intérieur de la 17e. À Paris, voilà. 7e correctionnel, que je tribunal, quoi. J'y suis allé plus souvent. Voilà, il a bien dit, hein, c'est une ambiance de tribunal, tout ça, et j'ai fait plein de vidéos, vous voyez bien, les gens sont en tenue chelou, c'est strict, c'est, hein, il faut que tu fasses à les gens, c'est plein de trucs, bref, ça il va pas nous dire, hein, mais bon. J'ai passé plus de temps. C'est bien ça, hein. Mais, oui, donc cette ambiance de tribunal, effectivement. Ensuite, je me suis un peu renseigné sur ce qu'était la franc-maçonnerie, on m'a expliqué qu'il y avait des grands hommes qui avaient été francs-maçons. Il y avait toute une liste et qu'il était bon d'entrer sur cette liste puisque on faisait partie. Bon,
je vais continuer, hein, ça continue. Mais est-ce que vous voyez déjà un peu le truc qui me choque là? Moi, ça me choque, des grands noms. Faut participer à cette liste. Bien sûr qu'il va pas le faire, mais des grands noms. T'aurais pu dire autre chose comme adjectif. Je sais pas, des grands escrocs, je sais pas moi, l'ennemi vraiment qui me fait des problèmes ou quoi. Je sais pas, non. Je vois pas le délire là. Je sais pas, c'est incroyable. Là, c'est incroyable, Dieudo, je comprends pas. Là, je comprends pas ton interview. Comment tu peux le prendre comme ça alors que c'est eux, les pires ennemis de ce système? C'est eux-mêmes que tu dénonces tous les jours, que tu fais armes que tu connais plus. Franchement, je comprends pas là. Là, je vous dis, l'interview, elle m'a choqué un peu. Donc, je remets un peu en arrière pour ceux qui viennent d'arriver. Ensuite, je me suis un peu renseigné sur ce qu'était la franc-maçonnerie. On m'a expliqué qu'il y avait des grands hommes qui avaient été... Voilà, le reste, t'as compris, ça m'a choqué. Il y avait toute une liste. Et qu'il était bon d'entrer sur cette liste, puisque on faisait partie des grands hommes de cette société. On y arrive, Sono, je vais en parler après. Mais bon, beaucoup d'hommes politiques, quelques humains. Oui, elle en dit 2015. Je me suis renseigné après sur ce qu'il faisait, c'était pas très très bon, selon moi. Voilà. Ensuite, il dit ce qu'il faisait, c'était pas très très bon. Okay. Je a refusé, lui, d'en faire partie. Il y avait une phrase qui était... Coluche a refusé d'en faire partie, bravo. Amusante, c'était... il paraît qu'il faut un poster pendant un an. Il dit, je veux bien l'inscrire, mais l'année dernière. Ça coupe là-dessus. Voilà, bravo en tout cas. Hein. Ça, c'est des héros, ça, c'est Coluche. Bref, je vais la remettre du début, parce que quand même, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, en gros, voilà, il a participé, bon, ça n'a pas plus que ça. Surtout qu'on lui a expliqué que c'était des grands noms et que... Des grands escrocs, le diable en personne, là, mon frère Dieudo. Oh, hey, comment tu leur fais les louanges, là? En tout cas, oui, big up à Coluche, hein, il a bien refusé. Et d'ailleurs, s'il en parle déjà, c'est que ça fait 1 an qu'il a fait le truc. Normalement, il n'a pas le droit d'en parler pendant 1 an, c'est lui-même qui l'a dit. Donc déjà, ça fait déjà 1 an, dans la logique, puisque là, il a le droit d'en parler. Je sais pas, c'est incroyable. Salam les frères. Regarde François. Attends, François, tu vois pas les vidéos de Dieudo? Ouais, la guerre là-bas, la guerre en Syrie, la guerre en Russie, mais là, c'est eux qu'il faut dénoncer tout de suite. C'est là, Dieudo, c'est parti. Allez, on y va, là. C'est là que tu dois dire tout ça, là. Je comprends pas. C'est là que tu dois dire c'est eux, etc., non? Non, rien sur eux. Des menaces. Il a des gosses, oui, Guns, ah bon, il n'y a que les francs-maçons qui menacent et pas les autres. Ouais, peut-être. T'as peut-être raison d'un sens. Eux, c'est vrai qu'ils vont à l'action. Ils vont à l'action. T'as plus, voilà, Gun, d'un sens, c'est plus logique. C'est pas faux, c'est pas faux. On s'en fout. Là, il dit oui, il est menacé, en plus, surtout qu'il a participé. Là, il a carrément tous les trucs pour qu'il puisse le canner ici. J'avoue. Carrément, il a tiré l'obligation, enfin, il a tiré sa révérence, ou je sais pas. Héros, les amis, Sénor 91 95, Gnouki, Mélino, Sono, et j'en passe, tous les amis, Jacques Steller, comme d'hab, les fidèles, merci à vous, Tunchi, Ryan, Boras, allez, nouvelle vidéo sur le deuxième compte pour ceux qui suivent sur YouTube. Hein, le deuxième compte a été rétabli, donc c'est reparti. Petite vidéo sur Dieudo. Pour ceux qui étaient là il y a 2 secondes, bon, je vais redire un peu la même chose, mais bon. Moi, je vais vous montrer, hein, la preuve formelle, lui-même le dit, hein, qu'il a été en loge, il a été invité, et je sais pas, j'ai trouvé son discours assez étrange. Vraiment étrange, et vu ce qu'on voit en plus aujourd'hui, hein, voilà, je vais pas vous répéter ce qui est arrivé. Bon. Moi, je ne renie pas tout son passé. Il faut quand même savoir. Merci Sono, merci pour l'album. Je l'ai fait avec le cœur. Bon bref, en tout cas, on n'oublie pas tout son passé à Dieudo. Grand combattant, on ne crache pas du tout dessus. Moi, je fais cette vidéo, peut-être que ça peut montrer à certains que ça existe vraiment, les formations, etc. Toutes les vidéos que j'ai fait, hein, même Dieudo va encore confirmer que ça existe puisqu'il a participé carrément. Donc ça peut aussi éveiller certains dans ce sens-là. C'est là où j'appuie. Voilà, c'est à force tout se lie. Hein. Et en même temps, je vais vous montrer le discours de Dieudo. Après le niveau 0, tout ça, bizarrement, le 1005 € pour la Palestine, tout. Franchement, tout ça, après, je le comprends. Je comprends. Je le comprends mieux qu'avant. On dirait qu'il y a avant Dieudo et un après Dieudo, mes frères. Et vous allez voir que les francs-maçons, je répète, pour moi, qui sont quand même l'ennemi de ce système, de cette planète, si on réfléchit bien. C'est bien eux qui ont été tués les Indiens, ceux qui colonisent, hein, en décimant des peuples, l'esclavage, j'en passe, hein. Du colon à tout ça, hein, c'est tous des francs-macs, hein, tous les gros noms, hein, c'est des francs-macs, donc c'est eux, le réel ennemi. Bizarrement, Dieudo, il le dit pas, enfin, je sais pas, je l'ai pas senti, pourtant, il a pas froid aux yeux, vous le connaissez. Mais bizarrement, on dirait que c'est plus son combat, ou je sais pas. Vous allez voir, en tout cas, franchement, j'étais un peu choqué de la part de Dieudo, justement, qui est bien rentré dans le vif du sujet, etc. À croire qu'il y a que les juifs qui l'intéressent, et encore, hein, dans les juifs, en plus, il y a des gentils, il y a des méchants.
Donc si c'est vraiment les sionistes ton problème, bah c'est un peu la franc-maçonnerie, mon Dieu. Donc voilà, je sais pas, je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir. C'est incroyable. Ah, peut-être aussi, c'est pas faux. Il y en a, il me dit, ça se trouve, il reçoit des menaces. C'est pas faux. Bah, de toute façon, il en reçoit plein, il le dit. Quelque part. Mais bon. Voilà, quoi. Là, vous allez voir qu'on dirait même qu'il a plus envie trop de... Et au contraire. Vous allez voir. J'ai ensuite une autre vidéo aussi pour un peu... Vous allez comprendre où je vais en venir. Donc, allez, on y va. Alors, ça, c'est un truc sérieux, hein. Top Dog. Qui font une interview à Jado. Dites-moi si le son, c'est bon. Il est trop persécuté, peut-être. Ou peut-être qu'il ne l'est plus. Comme Manuel Valls, c'est bien l'humoriste Dieudonné. Sur le papier, ce devrait être étonnant. Donc voilà, je vais poser des questions. Principe de base, commun à tout être humain, la liberté d'expression. Comment Dieudonné juge-t-il la maçonnerie? Est-il animé par une certaine forme de ressentiment à son égard, car elle ne l'a pas épargné? Il a d'ailleurs une petite expérience, assez peu connue avec elle. Ah, God déjà. Bizarrement, je sais pas ce que c'est, mais bon. Vous avez vu, hein, les initiales de Dieu, bon bref. J'espère que c'est pas un blasphème. Bon, là je vais peut-être loin, mais je l'ai vu. Effectivement, j'ai participé à une tenue blanche. Voilà. C'était cadet. J'ai été invité, en fait, un spectateur est venu me voir un jour, métis comme moi. Ah, Grand Orient de France, exact, c'est vrai. Que vous veniez vers un monde métissé. C'était le sujet de ce qu'il voulait faire, de petit. Alors moi, je ne connaissant absolument rien de la franc-maçonnerie, j'ai dit, bon, ben, pourquoi pas. Déjà, Jado, tu ne connais rien à la franc-maçonnerie, c'est sûr. Ah bon, ça j'étais pas au courant. Et regardez bien, c'est pas Jado le jeune, hein. Il est gros, il a les cheveux blanches. L'interview date de 2015, donc